évident peut-être, au premier regard, notre thème de ce matin. Nous allons parler du signe de croix comme rituel dans le christianisme et dans les sociétés que celui-ci a puissamment contribué à modeler. On peut être tenté de prime abord d'y voir une pratique assez sommaire qui invoque en dévotion parfois automatique le supplice de Jésus-Christ. On se tromperait pourtant à en ignorer paresseusement la complexité. Il n'est rien de simple en effet dans le geste dont il s'agit, comme l'a montré de façon à la fois subtile et profonde Jean-Claude Schmitt, mon invité, à qui rien n'est étranger des pratiques religieuses du Moyen-Âge. Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, il a développé de longue date une réflexion à ce sujet parmi de multiples travaux consacrés aux images, aux rythmes, aux émotions de ce lointain passé. Avec lui, on découvre qu'étudier le signe de croix des origines jusqu'au temps moderne et pourquoi pas jusqu'aujourd'hui, c'est considérer la manière dont l'Église en a fait un instrument de son autorité dans le détail de ses prescriptions au quotidien de la vie des puissants comme de celle des humbles depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Mais c'est aussi observer la façon dont les fidèles, qu'ils fussent prêtres, moines ou laïcs, ont vécu intimement, subjectivement, la pratique de ce geste identitaire. Car le signe de croix n'est pas seulement une bénédiction, il représente aussi un effort d'autoprotection. Tout cela se développe d'âge en âge avec de remarquables variations selon les époques et selon la situation sociale de chacun. Au surplus, si ce geste spécifique impose toujours sa prééminence par rapport à d'autres rituels, leur proximité n'est pas sans incidence sur celui dont nous allons tâcher d'éclairer la complexité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, j'ai été dans une école catholique, donc je connais un petit peu. Donc voilà ce que ça signifie pour moi. Signe de croix, je pense au Christ. Ça va paraître bizarre, ça me fait penser aux croix qu'il y a au bord des routes et on se signe au bord des routes et c'est une protection. Voilà. C'est qu'il commence une prière et elle se termine aussi par ça, la prière personnelle ou la prière à la messe ou tout simplement dans une communauté entre chrétiens. Le signe de croix, c'est un geste qui me rassure, qui m'apporte une certaine sérénité quand je me sens bien, quand je me sens moins bien. Je le fais assez souvent. Pour moi, le signe de croix, c'est la Sainte Trinité. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un Dieu en trois personnes qui nous aime. Vous l'avez dit, le signe de croix fait partie de la vie quotidienne des chrétiens. Les catholiques de rite latin, en gros les occidentaux, les latino-américains, les africains, font le signe de la croix de la main droite en touchant d'abord le front, puis le milieu de la poitrine, puis l'épaule gauche et enfin l'épaule droite. Et ils disent en même temps « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ». Les orientaux, eux, inversent, de droite à gauche. Le geste du signe de la croix affirme 2 points essentiels pour les chrétiens. D'abord, Dieu Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes divines, ils sont mentionnés, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et il est aussi question, bien sûr, de la croix du Christ, par laquelle l'humanité est sauvée. Jean-Claude Schmitt, bonjour. Bonjour. Je viens de vous proposer un micro-trottoir et une interprétation du signe de croix que nous devons à la chaîne catholique KTO, la chaîne de télévision, et aux propos d'Honorine Grasset. C'est une émission du 12 septembre 2021. J'ai ressenti que nous trouvions par là une première évidence, c'est que le signe de croix, c'est la marque d'une appartenance à un groupe. Absolument, oui. C'est un signe identitaire pour les chrétiens et ce qui me frappe dans toutes ces réponses, c'est que tout est juste en fait. Les réponses sont variées, mais aucune n'est inexacte. Simplement, certaines insistent sur l'identité de groupe, d'autres sur la signification théologique, c'est-à-dire la Trinité, d'autres enfin sur ce mystère de la croix scandale, la mort du Christ sur la croix, qui est évidemment matérialisée corporellement par le chrétien quand il fait le signe de croix sur lui-même. Avec cette sorte de paradoxe qu'un supplice est devenu un signe de paix.
Oui, c'est un supplice qui a naturellement fait scandale, puisque c'était le supplice des esclaves. Voilà, et c'est étonnant c'est que dans le christianisme, Dieu, le Fils de Dieu, assume ce scandale de la croix. Par nature, les gestes comme les paroles appartiennent à l'éphémère, et par conséquent, ils sont particulièrement difficiles à saisir par l'historien. Je voudrais que nous commencions par quelques propos historiographiques, une fois n'est pas coutume, que vous nous disiez comment progressivement la recherche des historiens a pu se déplacer, s'élargir depuis un siècle environ, avec quelques figures éminentes. Si je me suis intéressé à ce signe de croix, c'est parce qu'il représente, à mon sens, le noyau élémentaire de l'ensemble des rituels chrétiens. On peut travailler sur des rituels beaucoup plus vastes, le couronnement d'un roi, la messe, tous les rites de l'Église, etc. Et on se rend compte que à chaque fois, il y a des signes de croix qui viennent s'enchaîner dans l'ensemble de ces vastes actions rituelles. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de revenir à ce noyau élémentaire et de comprendre toutes ces significations, ces connotations, ces manières de faire, etc. Donc, dans une réflexion beaucoup plus générale sur le rituel. On peut même évoquer la guérison des écrouelles avec les rois thaumaturges. Les rois thaumaturges. Dont s'est saisi naguère au jadis. Marc Bloch est un de vos maîtres. Bien sûr, je pense que Marc Bloch est vraiment un des fondateurs de l'histoire telle qu'elle se pratique encore aujourd'hui, et en particulier dans cette dimension interdisciplinaire qu'il allie à la sociologie ou à l'anthropologie. Histoire, anthropologie, rencontre Voilà, fructueuse. pour moi, c'est vraiment le domaine dans lequel j'essaie de réfléchir, avec évidemment d'autres outils aussi, et par exemple les images dont on pourra parler. Puisqu'on parle de Marc Bloch, je voudrais rappeler que c'est cette année le centenaire de la parution de ce très grand livre, Les rois thaumaturges, dans lequel Marc Bloch, en 1924, a étudié ce geste de guérison, le miracle royal. Les rois, après le couronnement, touchaient les écrouelles, les malades de cette forme de maladie proche de la tuberculose et qui donnait des ganglions. On pensait que le roi avait ce pouvoir de guérison du fait de sa fonction et de sa sacralité royale. Ça a duré qu'un cas jusqu'à Louis XV. Et même plus tard. Charles X ? Charles X, parfaitement. Charles X a touché les écrouelles. On pense qu'il n'y croyait pas beaucoup, mais là n'est pas le problème, naturellement. On est dans les années 1820. Et voilà, c'est la Restauration. Louis XVIII n'a pas eu le temps, et il n'a pas été sacré d'ailleurs. Mais Charles X l'a été, et il a touché les écrouelles. Nous allons avoir à nous mêler de l'histoire de la main, qui est un sujet qui vous a également passionné, Jean Couche-Schmitt. Peut-être pouvons-nous partir de là avant d'en venir tout particulièrement au signe de croix. Oui, la main, c'est évidemment fondamental, et fondamental pour tout le monde. Qu'on s'intéresse aux techniques, à la musique, au piano, ou à d'autres activités humaines, toujours on rencontre la main. Aristote disait, l'homme n'a pas une main parce qu'il est intelligent, il est intelligent parce qu'il a une main. Je dirais même qu'il en a deux. Et justement, dans ce travail d'anthropologie historique, une autre référence qui est elle aussi assez ancienne, mais toujours fondamentale, c'est celle de Robert Hertz, qui était ce jeune disciple de Durkheim et de Marcel Mauss, qui est mort pendant la guerre de 14 et qui, juste avant, en 1909, avait publié un article absolument fondamental qui depuis a engendré toute une série de travaux anthropologiques passionnants sur le corps et sur la main, et c'était un travail sur la prééminence de la main droite. Comment se fait-il que dans toutes les sociétés, la main droite soit plus importante, plus valorisée, plus sacralisée que la main gauche, qui exprime la gaucherie, qui exprime souvent le mal. Sinistre. Sinistre, voilà, c'est la dextérité d'un côté, c'est la droite, et le caractère sinistre de l'autre, c'est le nom même de la main gauche. Comment l'expliquer ? Pour Hertz, il retrouvait là les grandes catégories de Marcel Mauss et de Durkheim, notamment le profane et le sacré. Il opposait ces deux notions terme à terme,
Et pour lui, donc, le profane était le côté gauche, le sacré du côté droit. Personnellement, je pense que c'est plus compliqué. Je ne suis pas très favorable, disons, à cette opposition aussi tranchée du profane et du sacré. J'appelle cela plutôt la fonction de consécration dans une société. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en soi profanes et sacrées, mais qui deviennent profanées ou au contraire sacralisées. Et par exemple, le pouvoir royal, on le voit bien, lorsque le roi touche les écrouelles. Le roi n'est pas en soi un saint, il n'est pas un prêtre. Et pourtant, dans cette fonction-là, il se sacralise et sa main, à ce moment-là, peut obtenir cette grâce de Dieu qui consiste à guérir les malades. La main est à la fois un prolongement presque automatique du corps et en même temps, elle a une autonomie. Voilà, oui, c'est très important. Pendant longtemps, on a plutôt vu la main comme un instrument, un prolongement du corps. Et aujourd'hui, avec notamment certains travaux anthropologiques, on insiste sur l'autonomie de la main. C'est-à-dire que la main, finalement, elle travaille par cœur. Hein. On n'a pas besoin de la commander. Et ça, le pianiste, l'ouvrier, le charpentier, etc. L'artisan, de façon générale, savent bien que quand ils ont totalement acquis et intériorisé une technique, une pratique, eh bien, c'est la main toute seule qui travaille. Ils n'ont pas besoin de lui commander ce qu'elle doit faire. Sur ce rôle de la main dans la liturgie, Jean-Claude Schmitt, je voudrais vous faire entendre ce propos du père Chanu. C'est un extrait des Nuits magnétiques de Catherine Soulard et Colette Fellous, 17 mars 1995. Ce que les fidèles voient, c'est d'abord la main. C'est l'élément le plus important de la célébration liturgique. D'abord, c'est par la main que je vais marquer mon appartenance au Christ en faisant sur moi le signe de croix. Et par voie de conséquence, ou plutôt par voie de cause, c'est par la main que je vais bénir. Comme la main droite de Dieu apparaît et bénit aussi, la main scande le discours, la main se lève vers le ciel pour la prière, la main se joint pour la prière intérieure, la main s'impose pour donner les ordres ou pour faire les exorcismes. La main a une part extrêmement importante, puisque aucun sacrement n'existe en dehors de la main. Si je baptise, c'est ma main qui verse l'eau. Si je communie, c'est la main qui donne la communion. Si je suis absous, c'est la main qui fait le signe de l'absolution. Si je suis béni, c'est la main qui bénit. Si je suis extrémisé, c'est la main qui donne l'onction. Et d'ailleurs, dans la liturgie elle-même, autrefois, les servants ou le diacre ou le sous-diacre ou les enfants de chœur, à chaque occasion, baisaient la main du prêtre. C'est-à-dire, chaque fois qu'il prenait quelque chose, chaque fois qu'il rendait quelque chose, il baisait la main du prêtre, non pas pour vénérer l'homme, mais pour vénérer ce moyen par lequel on reçoit la grâce. Complexité, donc, Jean-Claude Schmitt, de la main dans la messe. Oui, et ce que je retiens là, et qui est tout à fait juste, c'est que, comme il le dit, la première chose que le fidèle voit, c'est la main du prêtre. Et à la fin, il rappelle comment les diacres, les enfants de chœur, etc., baisent la main du prêtre. Il y a une sacralisation de la main du prêtre qui est très importante et qui est un phénomène historique. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été le cas. Et on voit cela en particulier au milieu du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, au moment de ce qu'on appelle la réforme grégorienne et toute cette transformation et cette affirmation de l'Église comme une puissance dans le monde. Et le prêtre joue là un rôle tout à fait essentiel puisque c'est lui qui peut procéder à la transsubstantiation, c'est-à-dire à la réalisation, à la transformation des espèces eucharistiques en corps et en sang du Christ. Voilà. C'est le temps d'ailleurs où on fait des décomptes assez particuliers et détaillés du nombre de signes de croix qui doivent intervenir dans la messe. Dans la messe, oui, parce qu'il y a toute une longue histoire de réflexion des clercs et des théologiens sur le signe de croix, entre autres choses, et en même temps des liturgistes pour savoir comment procéder à la messe et combien de signes de croix il faut faire à chaque occasion. Le sommet de la messe étant évidemment ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire le moment de cette transformation des espèces en corps et sang du Christ. Et à ce moment-là, le prêtre qui officie doit faire des signes de croix. Aujourd'hui, depuis Vatican II, il n'en fait qu'un seul.
Et ça a été le cas au départ. Saint-Augustin en parle dans ces termes. Et puis, on voit que, du coup, on va en faire 3, parce qu'il y a la Trinité. Et puis, on va en faire de plus en plus. Et au milieu du XIIIe siècle, Guillaume Durand, évêque de Mende, qui est peut-être le plus grand liturgiste de cette période, en compte 26, si je ne me trompe pas. Non, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est ça. Et puis, un autre dit, mais puisqu'il y a la Trinité, on pourrait encore multiplier par 3. C'est-à-dire qu'il y a une inflation de signes de croix contre laquelle, plus tard, le Concile va réagir. Les débuts sont plus simples, non seulement numériquement, mais quant à la signification même du geste. Dès le IIIe siècle, Tertullien, grand auteur converti au christianisme, écrivait ceci: « Au moment de sortir et dans nos déplacements, au début et à la fin de tout ce que nous faisons, au moment de nous habiller et de nous chausser, au bain, à table, en allumant les lampes, quand nous nous couchons, quand nous nous asseyons, en chacune de nos activités, nous marquons notre front du signe de la croix. » Il est mort vers 230. Oui, cette période d'abord est très importante, puisque l'Église n'est pas encore officiellement reconnue. C'est avec Constantin, un siècle plus tard, qu'elle le sera. Et à ce moment-là, donc, cette Église clandestine, largement clandestine et persécutée, vit en petits groupes, dans petites églises dans lesquelles ce signe identitaire a une très grande importance. Et donc, on voit déjà à cette époque-là ces automatismes du signe de croix qui sont présents. Finalement, dans toute activité, on peut se signer parce que c'est toujours à la fois une manière de proclamer sa foi et en même temps une manière de se protéger, naturellement, contre les forces du mal. C'est cette double signification du signe de croix qui va parcourir l'ensemble de notre conversation, puisque nous la consacrons à ce thème. Un peu plus d'un siècle après Tertullien, l'empereur Théodose, mais entre-temps, Constantin, effectivement, a rallié l'Empire au christianisme, écrivait « Ne rougissons donc pas de reconnaître publiquement le crucifié, que nos doigts graves avec hardiesse sont sur notre front, et qu'en toutes circonstances, la croix soit tracée sur le pain que nous mangeons, sur les boissons que nous buvons, quand nous entrons, quand nous sortons, avant de dormir, au lit, en voyage et au repos. » Le signe s'impose de toute façon possible. Exactement. Et là, à chaque fois, il faut bien replacer tout ça dans son moment. C'est Théodose. Théodose, c'est à la fin du IVe siècle, celui qui a imposé le christianisme comme unique religion de l'Empire romain. Alors que Constantin, au début du IVe siècle, a toléré le christianisme, mais il ne l'a pas imposé encore à toute la population. Avec le fameux signe que Constantin a vu dans le ciel. Voilà, dans un rêve, avant de livrer la bataille du pont Milvius contre son rival Maxence, qui prétendait lui aussi à l'Empire universel, Constantin aurait eu ce rêve, qui est raconté notamment par Eusèbe, le grand historien des débuts du christianisme, et on se situe là en 312. Et dans ce rêve, il aurait vu dans le ciel la croix et aurait entendu au même moment cette parole « Hoc signo vinces », c'est-à-dire par ce signe, tu vaincras. Donc, il adhère à cette croyance, il remporte naturellement la victoire, et à ce moment-là, décrète par l'édit de Milan, 3 ans plus tard, décrète que le christianisme sera toléré, ce qui met fin à toutes les persécutions qui avaient marqué le IIIe siècle. Et progressivement, on voit se multiplier les fonctions qu'on peut attribuer au signe de croix. Je veux dire, la mobilisation du bien contre les forces du mal, l'exorcisme des possédés, la guérison des malades bientôt, et la distinction des élus au premier chef, les baptisés. Voilà, on peut distinguer deux formes. Une forme transitive et une forme réflexive. La forme réflexive, c'est le signe de croix que l'on fait sur soi-même. C'est ce qu'on appelle aussi l'autosignation. Et la forme transitive, c'est ce que l'on fait sur des personnes, sur des objets, la miche de pain par exemple, ou bien sur un possédé du démon, pour le libérer. C'est ce que fait le prêtre à la messe lorsqu'il fait le signe de croix sur les espèces du pain et du vin. Vous considérez, parce qu'il s'agit de durée très longue, on l'oublie parfois, le Moyen-Âge tout au long, vous considérez l'évolution du geste, et c'est important. Oui, et alors cette évolution, elle va à la fois dans l'approfondissement des significations théologiques
de la part donc de ces clercs qui ont pour fonction de réfléchir à tous les aspects du christianisme, y compris dans ses aspects rituels et liturgiques, et puis aussi dans l'appropriation, donc la subjectivation dont on a un certain nombre de témoignages, et on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Je me suis intéressé notamment à un moine qui était complètement obsédé par les démons et qui passait sa vie à faire des signes de croix. Nous allons en effet tout à l'heure faire surgir cette obsession. Aux sources, ce sont des descriptions normatives, ce sont aussi des images, car vous êtes extrêmement friand de l'utilisation de l'iconographie comme source majeure de votre réflexion historique. Il faut faire flèche de tout bois. Naturellement, il y a des textes. Les historiens ont l'habitude de travailler sur des textes. Donc des textes d'abord de nature extrêmement différente. Ça peut être de la géographie, donc des histoires de saints. Ça peut être de la liturgie. Ça peut être beaucoup de choses. Il peut y avoir des objets aussi, la croix matérielle elle-même. Et il y a des images. Et en effet, avec d'autres, j'essaie de promouvoir et d'encourager l'étude des images par l'historien, qui n'a pas exactement la même démarche que l'historien de l'art, sur lequel il s'appuie très souvent, mais qui essaie de considérer les séries d'images, cet aspect sériel est très important, comme un document à part entière et en dialogue naturellement avec les textes. Et alors par exemple, on a des miniatures dans les manuscrits où l'on peut voir très souvent naturellement le prêtre qui signe la croix, c'est-à-dire c'est le geste transitif, mais parfois, malheureusement beaucoup plus rarement, on aperçoit dans une scène qui représente la messe, par exemple, le geste réflexif, c'est-à-dire le fidèle qui regarde, qui fixe l'hostie que le prêtre est en train d'élever au milieu de la messe et qui, à ce moment-là, se signe pour marquer son adhésion à ce miracle eucharistique qui est en train de se produire. Vous avez mis en lumière, c'est le cas de le dire, Jean-Claude Schmitt, dans votre beau livre qui s'appelle « Les images médiévales, la figure et le corps », une enluminure qui remonte à 1385 et qui précisément, je voudrais que vous la décriviez plus en détail, qui précisément incarne ce que vous venez de nous dire. Bien, c'est une enluminure d'origine italienne qui montre une église, et dans cette église, on voit le prêtre qui élève l'hostie qu'il vient de consacrer. Donc ce qu'il élève, c'est vraiment le corps du Christ. Et devant l'autel, il tourne le dos au public qui est agenouillé derrière lui. Il y a d'abord des diacres, des membres du clergé, mais tout de suite aussi des laïcs, des fidèles. Et à la porte, mais devant la porte, à l'extérieur de l'église, se tient une femme plus grande que les autres personnages, ce qui signifie aussi qu'elle a un statut social très important. De la main gauche, elle tient un chapelet. Et de la main droite, elle a élevé sa main, les deux doigts de l'index et du majeur étant dressés vers son front. Elle est donc en train de faire le signe de croix et elle est dans ce premier mouvement qui consiste à monter la main sur le front pour ensuite l'abaisser sur le cœur et ensuite aller en effet à gauche et puis à droite. Et il y a d'ailleurs des réflexions à ce moment-là pour savoir s'il faut aller de gauche à droite ou de droite à gauche. On ne peut pas évidemment faire l'économie d'une réflexion sur le dialogue qu'entretient constamment, si je puis dire, le signe de croix avec la présence universelle des croix dans le paysage concret de cette France du Moyen-Âge. Dans un paysage où la croix elle-même est en quelque sorte omniprésente, sur les routes, dans les paysages, un peu partout. Et pour le rappeler, je vous propose d'entendre cette belle chanson dont les paroles sont de Louis Amade, le célèbre préfet parolier, qui a été interprété par Gilbert Bécaud, qui est l'auteur de la musique, et aussi par Édith Piaf, et ici par Juliette Gréco. Mon Dieu, qu'il y en a des croix sur cette terre, croix de bois, croix de fer, humble croix familière, petite croix d'argent, pendue sur les poitrines, vieille croix des couvents, perdue parmi les ruines. Mais moi, pauvre de moi, je m'accrois dans la tête l'immense croix de plomb, vaste comme l'amour.
j'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Mais moi, pauvre de moi, je m'accrois dans la tête un mot qui est gravé, qui ressemble à souffrir. Et ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir. Mon Dieu, qu'il y en a sur les routes profondes, de silencieuses croix qui veillent sur le monde, haute croix du pardon, tendue vers les potences, croix de la déraison ou de la délivrance. Mais moi, pauvre de moi, je m'accrois dans la tête l'immense croix de plomb, vaste comme l'amour. J'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Mais moi, pauvre de moi, je m'accrois dans la tête un mot y est gravé, qui ressemble à souffrir. Et ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir. Cette chanson est de 1953. Pour moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, chante Juliette Gréco. Jean-Claude Schmitt, vos fidèles du Moyen-Âge auraient pu s'exprimer de la sorte ? Oui, parce que la phrase essentielle, là, c'est, en effet, j'ai ma croix dans la tête. Hein. Donc c'est une appropriation, une intériorisation de cette croix qui est consciente ou pas, peu importe, elle est là. Hein. Et elle dit aussi, sur cette croix que j'ai dans ma tête est gravé le mot souffrir, et puis finalement mourir. Donc c'est, en effet, le supplice de la croix et la mort du Christ sur la croix sont ainsi intériorisés par le fidèle. Et je pense qu'en 1953, c'était des mots qui devaient parler à beaucoup de personnes, certainement plus qu'aujourd'hui. Dans une France plus chrétienne encore qu'elle ne l'est à présent. Voilà. Le signe de croix, c'est un élément de la pédagogie. Vous le disiez tout à l'heure, Jean-Claude Schmitt, un des aspects du signe de croix, il y a l'autoprotection, mais il y a aussi la pédagogie. Je vois que le cardinal Lothaire, qui deviendra pape sous le nom d'Innocent III, il a vécu à cheval entre le XIIe et le XIIIe siècle, écrivait ceci: « La croix rend la santé, dispense la bénédiction, sépare des perfides, libère des dangers, chasse les ennemis, établit les victorieux. La croix, mystère de la foi, confort de l'espoir, clé de la science, forme de la justice, magnificence des rois, gloire des prêtres, soutien des indigents, consolation des pauvres, guide des aveugles, bâton des boiteux, espoir des désespérés, résurrection des morts. » N'en jetez plus. On pourrait le chanter comme Juliette Gréco. Je vous en prie, si vous le souhaitez. Non. C'est d'abord un geste de prêtre. Dans l'administration des sacrements... Oui, il faut bien se souvenir que l'Église est partagée en deux, divisée entre les clercs et les laïcs, dans un ordre qui est également hiérarchique. C'est-à-dire que les clercs font et obtiennent ce que les laïcs, qui sont évidemment la très grande majorité, ce dont ils ne bénéficient pas. Et c'est donc le privilège d'abord du prêtre de faire des bénédictions que les laïcs ne font pas, ou bien
dans un espace domestique, par exemple sur le pain, comme sur la nourriture, c'est possible. Mais cette division, elle est aussi genrée, c'est-à-dire que les prêtres sont des hommes et les fidèles sont des hommes et des femmes. Et puis à propos d'un regard genré sur cette histoire, Jean-Claude Schmitt, il faut que je vous demande s'il y a une spécificité du signe de croix du côté des femmes, du côté des femmes, des abbesses et aussi des femmes laïques, qui est une particularité à la fois du point de vue du signe comme réflexif, qui concerne l'individu, et comme pédagogique, comme discursif, pour servir le prêche. Alors, pour ce qui est du signe de croix réflexif, non seulement il est autorisé à tout le monde, mais il est imposé à tout le monde. C'est-à-dire que les femmes et les hommes sont, de ce point de vue, sur un pied d'égalité totale. En revanche, pour le signe transitif, il faut avoir une autorité pour pouvoir le faire. C'est donc le cas du prêtre, c'est le cas de l'évêque, mais ce peut être aussi le cas des abbesses qui ont une autorité, un vrai pouvoir dans la communauté qu'elles dirigent. Et donc, elles font le signe de croix, un peu à la manière des prêtres ou des évêques. Donc dans ce cas, on retrouve ici la question de la hiérarchie dans l'Église et également de la distinction des genres, mais qui ne s'impose pas à ceux qui, malgré tout, ont cette autorité particulière à l'intérieur d'une communauté. Et quel lien possible avec l'évocation de la Vierge ? Alors la Vierge, naturellement, elle a un rôle absolument central. La Vierge Marie a un rôle central dans l'idéologie chrétienne, d'autant plus que elle est interchangeable symboliquement avec l'ecclésia, c'est-à-dire la personnification de l'Église. L'Église qui est représentée, couronnée, tenant sous un calice, le calice du Christ, justement, le calice du sang, et elle est interchangeable avec Marie, en ce sens que Marie peut être couronnée par le Christ au tympan de certaines églises, comme à la cathédrale de Senlis, par exemple, c'est le premier cas attesté. Et c'est Marie, la mère du Christ, qui la couronne, et en même temps, c'est l'Église. Voilà, il y a une sorte de confusion des rôles, si vous voulez, et cette Église, naturellement, elle peut faire le signe de croix sur le peuple chrétien. Et donc tout cela entraîne une répartition des rôles et encore une fois une hiérarchie qui est extrêmement forte. Et toute la réflexion donc sur la diffusion du signe de croix et l'appropriation du signe de croix par les laïcs est extrêmement importante. Dans cette période donc d'Innocent III, du début du XIIIe siècle, avec les ordres mendiants, c'est-à-dire les franciscains et les dominicains qui apparaissent à ce moment-là, se diffuse l'apostolat en milieu urbain. C'est le moment où les villes croissent de façon considérable et donc toute cette population immigrée, évidemment, des campagnes, doit être formée à la foi chrétienne et par la prédication. Et c'est là qu'on voit arriver les exemplats. Les exemplats, ce sont des petites histoires dont on farcit les sermons, qui risquent autrement parfois d'être un peu ennuyeux. Et donc pour attirer et retenir l'auditoire, eh bien, il faut de temps en temps raconter une petite histoire dont aussitôt on tire la morale pour montrer que, bien sûr, le bien va surmonter le mal. J'ai été frappé par l'histoire de la nonne et de la laitue vers 600. C'est dû à Grégoire le Grand. Oui, Grégoire le Grand, qui est mort au tout début du 7e siècle. Donc c'est une histoire très ancienne, mais il avait lui aussi raconté des histoires, mais dans un milieu plutôt monastique. Et ces histoires sont récupérées par les prédicateurs du début du XIIIe siècle pour en faire des exemplats à destination des fidèles. Et donc cette nonne, elle est tellement gourmande que elle se précipite sur la belle laitue qu'elle a réussi à faire pousser, et si vite qu'elle en oublie de faire le signe de croix avant de la dévorer. Et elle n'a pas remarqué dans sa précipitation que le diable était assis sur la laitue. Du coup, elle a avalé à la fois la laitue et le diable. Et ensuite, elle se lamente naturellement. Mais le diable lui dit: "Ce n'est pas de ma faute. Toi, tu n'as pas joué ton rôle. Tu aurais dû faire le signe de croix. Tandis que moi, j'ai joué mon rôle. Mon rôle, c'est celui du tentateur, et donc j'ai réussi mon coup." France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Toute cette histoire du signe de croix, un
quoi nous consacrons notre émission ce matin, Jean-Claude Schmitt ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les relations entre le diable et Dieu, ces forces presque égales que l'on considère, et naturellement la sorcellerie n'est pas loin. Et pour réfléchir aux permanences depuis ce Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui, Jean-Claude Schmitt, je vous entraîne vers une affaire de sorcellerie qui a lieu à Château-Ponsac, dans le Limousin. C'est une archive d'interactualité du 20 février 1963. Croyez-vous aux jeteurs de sorts, Michel Pierre Texier? À Château-Ponsac, dans la Haute-Vienne, Madame Veuve Henri Moreau est pour certains la bienfaitrice du pays, mais pour d'autres, c'est une jeteuse de sorts, c'est une sorcière. Septuagénaire, toujours très alerte, Madame Moreau dépanne, raccommode aussi bien les santés chancelantes que les tracteurs agricoles qui ne peuvent plus démarrer. C'est très intéressant. Mais ces activités occultes ne sont pas du goût de tout le monde, et l'on chuchote qu'elle a jeté un sort sur les habitants d'un bourg voisin. Comment? Vous allez le savoir. Si cela vous intéresse, prenez d'ailleurs un papier et un crayon, et notez ce qu'a dit la bonne dame de Château-Ponsac à l'un de nos correspondants à Limoges. Voudriez-vous nous dire, si c'est vrai, que vous envoûtez les gens? Monsieur, non. Au contraire, je fais le sel, je prie Notre-Dame du Sacré-Cœur et je tâche de l'enlever. Voudriez-vous nous faire voir comment vous pratiquez, s'il vous plaît? Mais oui, je fais 3 petits tas de sel. Et sur chaque tas, je fais la croix. Dire je veux, je crois, j'espère, j'ai la foi, j'ai confiance en Dieu. Seigneur, délivrez-nous des méchants. J'ai la foi, j'ai confiance en vous. Je rassemble mon sel. Et quand j'ai rassemblé mon sel, je fais la croix. Quand j'ai fini, je fais la croix sur le sel. Et je dis, croix adorable, croix à laquelle mon Seigneur est mort, je vous adore. Notre-Dame du Sacré-Cœur, délivrez-nous des méchants. Notre-Dame du Sacré-Cœur, j'ai la foi, j'ai confiance en vous. Délivrez-nous des méchants, chassez les démons et les mauvais esprits. Et alors, à ce moment-là, je crois que votre patient prend une poignée de sel dans la main, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a rien, il n'y aura rien du tout, monsieur. Mais si cette personne est envoûtée, elle prend du sel et une photo se fait ici. Moi, je la connais pas. Est-ce que vous faites payer? Ah non. On me donne ce qu'on veut, monsieur. Est-ce que cette scène telle qu'elle est décrite ici, Jean-Claude Schmitt, a traversé les siècles ou est-elle contemporaine? Oui, parce que elle a traversé les siècles, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se pratique naturellement, pas seulement à la date de cet enregistrement. Et on voit bien là, quand elle se défend d'être jeteuse de sorts, on voit bien la distinction des rôles. Il y a la victime, il y a le jeteur de sorts. Il y a bien à un moment quelqu'un, un voisin, etc., qui a jeté le mauvais œil, par exemple. Et puis, il y a le désenvoûtement. Et c'est son rôle à elle. C'est pourquoi elle se défend. Et en plus, elle utilise absolument tout l'arsenal des rites et des signes de croix de l'Église. Signe de croix au premier chef. Au premier chef, avec le sel. Il est vrai, mais elle fait le signe de croix sur le sel. Et le sel intervient très souvent dans des rituels de type démoniaque, en effet. Voilà. Donc c'est un document passionnant. On aimerait en avoir beaucoup de ce genre aussi pour la période médiévale, hein, et c'est plus rare. On n'avait pas inventé la radio. Je voudrais maintenant vous conduire, Jean-Claude Schmitt, vers un personnage dont vous montrez toute l'importance, cet obsédé dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire Richalm de Schöntal, un moine du début du XIIIe siècle. Voulez-vous bien le camper devant nous, avec son collaborateur, peut-être son souffre-douleur, en tout cas son interlocuteur, Monsieur N. Oui, c'est un moine qui est devenu prieur, puis abbé de son monastère, qui se situe dans le sud-ouest de l'Allemagne, qui a discuté très librement avec un moine de confiance, qui ne dit pas son nom, mais qui transcrit toutes ses paroles sur des tablettes de cire qui ensuite sont réunies, le texte est réuni sur un parchemin, et ce texte est resté pratiquement inconnu jusqu'à aujourd'hui. Mais pour votre bonheur, il a surgi. Il a surgi parce qu'il a été édité, c'est un texte en latin naturellement, il a été édité par un collègue allemand, et j'ai aussitôt voulu le traduire dès que j'en ai eu connaissance, parce que il est extrêmement singulier par son caractère très spontané, très subjectif aussi, quand ce moine explique comment il est
obsédé, pas possédé. Hein, ce n'est pas un énergumène. Il n'est pas possédé par le démon, il est obsédé, c'est-à-dire assiégé par les démons, des milliers et des milliers et des milliers de démons, il dit qu'on ne peut pas les compter tellement ils sont nombreux, qui en permanence l'agressent sur son corps, dans son esprit, à l'intérieur de son corps, lui et aussi d'ailleurs les autres moines. Mais lui surtout parce qu'il est très malade et tous ces maux ont pour explication les agressions des démons. Et alors toutes sortes de signes de croix, il en parle comme de son glaive. Son glaive, parce que c'est une manière de repousser, non pas de vaincre, parce que les démons reviennent en masse, en permanence, mais de repousser les démons. Alors pour cela, il faut faire des signes de croix sur le corps entier, il faut se gratter le dos, enfin, plutôt exactement faire le signe de croix sur le dos. L'autre jour, j'ai fait 30 croix sous mon vêtement à même la chair, et ceux qui étaient dehors ne m'en ont pas moins agressé. Mais quand je sortis ma main et me signai au dehors, ils prirent tous la fuite. Voilà, et il explique qu'il faut en effet que les doigts touchent vraiment la peau pour que ce soit efficace. Si on met un vêtement entre les doigts et la peau, ça l'est beaucoup moins. Voilà. Et ensuite, alors il y a toute cette hiérarchie des démons qui sont les uns très proches. Alors ceux-là, bien sûr, sont mis en fuite par le signe de croix dès qu'ils l'aperçoivent, et les autres plus lointains, et c'est eux, les stratèges, qui organisent les opérations pour l'agresser. Les démons prennent toutes sortes de formes, notamment ils conduisent le prêtre à tousser à l'excès, parfois à vomir, ce qui est évidemment très grave, puisqu'il risque de vomir après avoir communié. Et puis il y a les puces. Les démons prennent la forme des puces. Tout ça est assez étrange. Il se demande si ce sont de vraies puces ou de vrais poux aussi qui le mordent, qui pompe son sang, qui suce son sang, et puis il en conclut que non, ça ne doit pas être de vraies puces. Ce sont les démons qui prennent la forme des puces pour l'agresser. Ce peut être même une manière de réparer une hostie qui aurait été malencontreusement brisée. Alors ça, c'est un cas sur lequel les théologiens réfléchissent beaucoup, c'est les accidents eucharistiques. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand le prêtre vient de consacrer l'hostie, ou également ça peut arriver bien sûr pour le vin qui est devenu le sang du Christ dans le calice, lorsqu'il y a un accident quelconque, une goutte tombe par terre, ou bien l'hostie se brise et un morceau tombe par terre, ou une souris vient manger l'hostie, alors à ce moment-là, que faut-il faire ? Il faut brûler la souris et l'hostie avec, et ensuite le récupérer dans un calice, et puis le boire, parce qu'il ne s'agit pas naturellement de laisser traîner le corps du Christ. Et lui-même, alors pendant qu'il, en tant que prêtre, il boit au calice, ce qui est refusé aux laïcs, comme on l'a dit, mais lui, il boit le sang du Christ au calice, et il a le sentiment qu'une goutte commence à couler à l'extérieur de sa bouche, à descendre le long de son menton, et alors il est très ennuyé avec sa langue, il essaie de rattraper la goutte, et puis il croit y parvenir. Ensuite, il interroge ses acolytes, les autres moines qui étaient là, il leur dit « Mais avez-vous vu ce qui m'est arrivé ?» Et les autres n'ont rien vu. Effectivement, il ne s'est rien passé. En réalité, c'était encore une fois une illusion du démon qui lui faisait croire qu'il était en train de commettre un sacrilège. Cette question du sacrilège à l'égard des hosties consacrées prévoyait que la main de ceux qui auraient offensé les hosties dans une église serait coupée et qu'ensuite ils seraient exécutés. Ça n'a jamais eu lieu, à vrai dire, et Louis-Philippe a mis fin à cela, mais c'est une façon de montrer la permanence de ces choses. Et le signe de croix intervient beaucoup dans les commentaires, dans les débats de la Chambre des députés à l'époque. 1825. Oui, c'était extraordinaire. On peut appeler ça le long Moyen-Âge. Oui, je vous l'accorde. Le signe de croix, la bénédiction, intervient de toutes sortes de façons. Et là encore, il y a une permanence, puisque j'observe que en 1993 encore, on relève que en Basse-Normandie, un prêtre faisait le signe de croix pour bénir non plus les chevaux comme naguère, pour les prévenir contre des accidents, mais les voitures. Écoutez cette archive que j'emprunte à la télévision, à France 3. Juillet 1993, la journaliste est Anne-Marie Baillarge. Pied léger, œil vigilant et main ferme. C'est avec ce slogan que ne renierait pas la prévention routière que depuis 20 ans, le curé de Bénerville bénit les automobilistes bas-normands chaque dernier dimanche de juillet. C'était la Saint-Christophe autrefois. Ce matin, ils étaient une centaine venus pour recevoir cette fameuse bénédiction. De toutes marques, de toutes origines, neuves ou vieilles, simples ou sophistiquées, une centaine de voitures étaient auprès de l'église du XIIe siècle, Saint-Christophe de Bénerville, afin d'être bénites. Pour la sécurité, la tranquillité, l'important aujourd'hui, c'est Saint-Christophe.
Est-ce qu'on peut espérer la sagesse peut-être au volant, la sécurité? Après, je me sens protégée sur la route. Je suis en sécurité pendant une année. Les origines de cette bénédiction remontent au Moyen-Âge. On bénissait les chevaux le dernier dimanche de juillet, selon le calendrier d'avant-guerre, le jour de la Saint-Christophe, auprès du petit clocher qui protégeait la mer et les marins. Bénerville ne comptait pas plus de 50 habitants. La tradition est restée, à défaut de chevaux, on bénit les voitures. Cela fait 20 ans que Père Patrice procède à ces bénédictions. Christophore, porteur de Dieu. Hein? Alors Saint-Christophe, eh bien, on invoque Saint-Christophe pour qu'il protège les gens dans leur démarche sur la route. Je m'adore, que le Seigneur vous bénisse et que Saint-Christophe vous donne l'œil vigilant, la main ferme et le pied léger. Merci. Bon. Merci mon Père. Bon. Que le Seigneur vous bénisse. Permanence surprenante, n'est-ce pas, Jean-Claude Schmitt? Oui, adaptation, puisque en effet, il y avait avant les chevaux et Saint-Christophe, et depuis très très longtemps, a été le protecteur de la route, du voyage. Et de grands Saint-Christophe sont peints à l'extérieur des églises alpines, très souvent, et on les voit de très loin quand on arrive. Ils vous protègent sur le chemin. Dans les dernières minutes de notre conversation, Jean-Claude Schmitt, je voudrais que nous élargissions notre curiosité à l'ensemble des relations entre le corps et la religion. C'est en effet absolument essentiel, et pour comprendre cette culture occidentale dans la très longue durée, façonnée très largement par le christianisme, il faut placer le corps, la question du corps, au centre de l'interrogation. Pas seulement la main. Pas seulement la main, aussi... le corps tout entier, la notion de corps et la souffrance du corps, c'est un thème qu'on a entendu chanter, la mort naturellement, tout ce que Marcel Mauss, qu'on a déjà cité, appelait les techniques du corps. Les techniques du corps, comment le corps est présent dans une multitude d'activités et comment il est présent aussi à la réflexion et à l'idéologie finalement. Entre les automatismes d'un côté et la réflexion dans l'action et dans le choix des gestes. Voilà, et puis au-delà, dans ce que j'appellerais l'idéologie, le christianisme comme idéologie de toute une culture, de toute une société. Et cela est centré sur le Christ, encore une fois, c'est-à-dire sur l'incarnation, cette chose extraordinaire quand même, qui consiste pour Dieu à envoyer son Fils, qui est Dieu tout autant, puisqu'ils sont des personnes différentes, participant à la même nature. Ça, c'est divine. Un grand sujet de débat entre les hérésies multiples au début du christianisme. Bien sûr. Est-il complètement Dieu ou non? Et voilà, mais c'est tranché par l'orthodoxie, par l'Église. Hein. Donc trois personnes en une nature divine. Et voilà que cette chose extraordinaire qui consiste pour Dieu à prendre forme humaine. Donc un corps humain avec tous les aléas de la vie humaine. Simplement, le Christ n'a pas enfanté, il n'a pas engendré, disons plus exactement, mais il est mort, il a souffert comme les hommes. Et voilà ce que dit le christianisme. Et donc ce moment-là de l'incarnation est absolument central. Il l'est, par exemple, on le sait bien, dans la conception qu'on a du temps. Hein, puisque on compte, nous encore aujourd'hui, toujours et universellement, nous comptons les dates à partir de l'incarnation du Christ. Et voilà comment le christianisme a pu imposer à la planète entière, indépendamment des croyances des uns et des autres, une manière de compter le temps. C'est fondamental. L'espace, c'est la même chose. Au moment où l'espace social, l'Occident se forme à la fin du Haut Moyen-Âge, disons à la fin du premier millénaire, eh bien, l'Église est le centre de la vie sociale. Autour de l'Église s'agglutinent les morts dans le cimetière, et puis les vivants avec leurs maisons. La forêt autour, n'est-ce pas, tout le réseau des paroisses se forme à ce moment-là autour de l'Église. Et on retrouve naturellement le signe de croix, puisque vous parlez des cimetières, pour le passage de la vie à la mort. Voilà, et la croix, naturellement, elle marque le cimetière. Hein, par les tombes individuelles, pas encore, mais elle marque la place des morts, qui font vraiment partie de la société des vivants. Il y a une proximité des morts et des vivants qui est très, très, très grande. Voilà, donc, si vous voulez, pour moi, cette question de l'incarnation est absolument centrale. C'est pas une question de croyance personnelle, etc. C'est totalement détaché de ça. C'est vraiment un objet de réflexion anthropologique et historique. Par exemple, la question des images. C'est la singularité du christianisme de développer, bien qu'il soit un monothéisme, de développer une culture de l'image. Et cela distingue complètement le christianisme de l'islam et du judaïsme. C'est le seul monothéisme qui n'est pas imagophobe.
Voilà, qui n'est pas imagophobe, au contraire, qui était alors, pas du jour au lendemain. Il a fallu des siècles pour en arriver là. Il a fallu des textes doctrinaux, il a fallu une réflexion théologique, il a fallu des pratiques, naturellement. Par exemple, celle qui consiste à passer des images en 2 dimensions aux images en 3 dimensions. C'est-à-dire faire une statue, pendant longtemps, ça semblait être fabriquer une idole. Mais pourtant, à la fin du Xe siècle, on voit apparaître des statues comme la statue reliquaire de Sainte-Foy Conques, ou bien des grands crucifix en 3 dimensions. Et au début, on a l'impression que cela fait scandale. En tout cas, il y a des discussions à propos de ces images, et il faut vraiment qu'elles fassent des miracles pour que on les accepte et qu'on leur célèbre un culte. On peut éprouver le goût, au moment où s'achève notre conversation, Jean-Claude Schmitt, de citer à grande distance temporelle Aristote et le père Congarde. Aristote qui disait « La main est le propre de l'homme », ce qui évidemment rencontre tout à fait la question du signe de croix que nous avons traité aujourd'hui. Quant au père Congarde, grand dominicain, théologien qui était très important, notamment au moment du Concile de Vatican II, que vous évoquiez tout à l'heure, il disait « Toute ma foi est dans le plus banal de mes signes de croix ». Voilà, c'est ça. Donc on retrouve cette question de l'automaticité. On n'a pas besoin d'y penser, n'est-ce pas, pour faire le signe de croix, et par cela même, on manifeste sa foi, on se protège, etc., et on loue le Seigneur, naturellement. C'est intéressant de la part du père Congarde, qui est en effet un très grand théologien, historien de la théologie, mais aussi théoricien des prêtres ouvriers, qui a été d'ailleurs sanctionné par l'Église. Dans les années 50. Voilà, dans les années 50, et qui est certainement, pour les historiens de mon genre, qui n'ont pas d'affiliation ecclésiastique, une très grande référence. Le père Congarde, le père Chenu, ce sont des personnages, des dominicains, en effet, très en marge de l'Église hiérarchique à leur époque, et qui ont joué un très grand rôle dans l'Église, mais aussi pour les historiens. Ce qui conduit peut-être à s'interroger sur l'actualité du signe de croix, pas seulement en France, pas seulement en Occident, mais sur l'entièreté de la planète, aujourd'hui. Oui, bien sûr, on voit comment des sociétés au départ très très différentes peuvent faire le signe de croix dans des occasions où on ne les attendrait pas forcément. Je pense on approche des Jeux Olympiques, et je pense à ces sportifs qui, avant l'épreuve, font le signe de croix. On voit ça à la télévision, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Un mot d'ailleurs sur la télévision et sur les techniques numériques aujourd'hui. Pour moi, c'est les nouvelles images, et notamment les images religieuses. Le téléphone portable, c'est une manière d'entrer en contact avec l'au-delà. Et on voit ça dans des pèlerinages, par exemple. J'en ai étudié aussi, aujourd'hui même au Brésil. Sur cette longue durée de l'histoire du signe de croix, on est sensible au fait qu'il y a à la fois un aspect intellectuel fondé sur la connaissance des fondements de l'Église, et en même temps une part très affective. C'est exactement cela. Et beaucoup de textes, sans doute, permettent de le confirmer. C'est-à-dire que le geste peut avoir cette dimension intellectuelle ou abstraite, si l'on veut, d'un geste rituel, c'est-à-dire presque ritualiste, en somme, qu'on fait machinalement, sans y penser, quand les fidèles à l'Église répondent aux paroles du Christ, par exemple. Mais le machinal est critiqué par les prêtres. Alors, le machinal est critiqué, mais en même temps, on l'a vu dès Tertullien, il est en même temps encouragé, puisqu'on dit que en allant se coucher, en allant manger, etc., sans arrêt, on doit faire le signe de croix, parce qu'il y a toujours cet aspect de protection. Et puis d'autre part? Oui, alors d'autre part, eh bien c'est l'investissement affectif dans ce geste, et donc c'est quand même aussi quelque chose que l'on s'est approprié, que l'on fait avec toute la charge émotive qui appartient au geste religieux. Naturellement. Donc il faut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire voir à la fois ce geste de façon un peu abstraite, mais en même temps comprendre que ça n'est pas un geste secondaire, que c'est toujours quelque chose dans lequel le fidèle aussi s'engage. Et le cœur est impliqué. Le cœur, voilà, le cœur, parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. Merci beaucoup, Jean-Claude Schmitt. Je voudrais que nous insistions pour finir sur certains de vos grands ouvrages. Dans l'ordre chronologique, vous aviez d'abord publié, voilà plus de 30 ans, La raison des gestes dans l'Occident médiéval.
Et puis ensuite les rythmes au Moyen-Âge, j'ai ces livres sous les yeux. Et puis le cloître des ombres, suivi du livre des révélations. Ça, c'est là qu'on retrouve votre Richanne de Schoenthal, qui a pris une place centrale dans notre rencontre. Oui, c'est tellement singulier que ça valait la peine de traduire son texte d'abord, et puis bien sûr d'essayer de l'analyser. Et puis tout récemment, toujours chez Gallimard, l'éditeur auquel vous êtes fidèle, les images médiévales, la figure et le corps. Qu'avez-vous voulu démontrer dans cet ouvrage ? Eh bien, on retrouve dans le sous-titre 2 thèmes absolument essentiels. La figure touche à la signification des images et, d'une façon générale, à la culture analogique du Moyen-Âge, c'est-à-dire que tout ce qui se produit est toujours la réalisation de quelque chose d'antérieur, si vous voulez. Par exemple, l'Ancien Testament va s'accomplir dans le Nouveau Testament. Eh bien, dans les images, dans le fonctionnement des images, la signification des images, il en va de même. Et le corps, je l'ai dit, c'est rappeler ce thème central de l'incarnation qui fait que toute la question du corps est au cœur vraiment de la culture médiévale. Mais je crois que cette émission consacrée au signe de croix l'aura démontré suffisamment. Merci d'avoir été à ce micro. Je signale aussi, on est loin de vos thématiques, mais je signale que vient de paraître un livre de Thierry Grillet qui est consacré, vous parliez du sport, qui est consacré précisément au geste dans le sport. Petit traité du geste pour la beauté du sport aux presses de la Cité. C'est peut-être bien Dieu, c'est peut-être bien diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en 1000 éclats vermeils. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier, noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissant fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment je ne sais pas, mais pour autant de beauté, merci et chapeau bas. Et tandis que nous entendons notre chère Barbara, une semaine après lui avoir consacré une émission, Chapeau bas, 1964, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Thomas Robin à la prise de son, Keating Wong à la discothèque, Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et Eva Karatchev pour la documentation. Est-ce Dieu, est-ce diable